Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans nos rendez-vous graines de joie tous les jours à 12h30. Voilà pour des petites inspirations du jour. Et alors aujourd'hui, bon, je me suis mis, il fait un peu frisquet, hein, mais je brave le temps, le vent, la neige, parce qu'il a neigé, il y a de la neige dans le jardin. Et alors aujourd'hui, ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est de vous parler et de vous lire un texte qui figure dans mon livre « Souris à la vie et la vie te sourira », qui est à la fin, que j'ai mis en conclusion et que j'aime beaucoup, qui est revenu ce matin dans un tirage de cartes, et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager. Qui parle de la graine et de la petite fleur qui peut pousser parfois entre les rochers dans des endroits complètement incongrus, hein, où on se dirait mais comment cette fleur, comment cet arbre peut pousser. On l'a certainement tous vu en se baladant. Et ça parle justement de l'histoire de la graine. Et j'aime beaucoup ce texte, puisque évidemment c'est très en relation avec Graines de joie et tout ce que je peux transmettre voilà, au travers de toutes mes activités. Et donc je vais vous lire ce petit texte que vous pourrez retrouver donc dans mon livre aussi. La graine ne peut pas savoir ce qui va se passer. La graine n'a jamais connu la fleur. Et la graine ne peut même pas croire qu'elle porte ce potentiel de devenir une fleur magnifique. Long est le voyage. Il est toujours plus rassurant de ne pas entreprendre ce voyage, car le chemin est inconnu, rien n'est garanti. Rien ne peut être garanti. 1001 sont les hasards du voyage. Nombreux sont les écueils, et la graine est en sécurité, cachée dans une gangue dure. Pourtant, la graine essaye, fait un effort. Elle lâche la sécurité de la gangue. Elle commence à bouger. Immédiatement, le combat s'engage. La bataille avec le sol, avec les pierres, avec les rocs. Or, la graine était très résistante et la pousse sera très très tendre et les dangers seront nombreux. Il n'y avait aucun danger pour la graine. La graine pouvait survivre des millénaires. Mais pour la pousse, nombreux sont les dangers. Pourtant, la pousse se dirige vers l'inconnu, vers le soleil, vers la source de lumière. Ne sachant où, ne sachant pourquoi. Lourde est la croix à porter, mais un rêve s'est emparé de la graine et la graine avance. Le chemin de l'homme est identique, il est ardu, beaucoup de courage sera nécessaire. La fleur nous montre la voie, sa passion pour la vie l'amène des ténèbres à la lumière. Il ne sert à rien de se battre contre les défis de la vie, d'essayer de les éviter ou de les nier, ils sont là. Si la graine doit devenir une fleur, nous devons traverser les épreuves. Soyez assez courageux pour devenir la fleur que vous êtes destiné à être. Et c'est un texte écrit par Osho. Et je trouve que c'est une belle illustration de la vie finalement et peut-être des épreuves qu'on traverse dans la vie, des expériences qui ne sont pas toujours très agréables sur le moment et dont on ne voit pas forcément l'utilité. Et en fait, c'est toutes ces embûches sur le chemin qui nous demandent d'aller puiser dans nos ressources intérieures, d'aller chercher ce courage à l'intérieur de nous, d'avancer quoi qu'il arrive vers la lumière. Et dans ce que je propose, c'est vraiment ce chemin-là que je propose, c'est révéler votre lumière, passer de l'ombre à la lumière, sortir, avoir le courage de sortir de cette gangue, comme c'est dit dans le texte, et de pousser malgré les dangers, parce qu'évidemment, ce qui est le plus facile, c'est de ronronner, de rester dans sa zone de confort, c'est de faire ce qu'on a toujours fait, de ne pas changer nos habitudes, de rester dans nos schémas, etc., etc. Et oui, il faut beaucoup, beaucoup de courage pour se mettre en marche, pour se mettre en action, pour se remettre en question, pour changer les choses dans sa vie. Et en même temps, le cadeau est immense derrière, et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur ce texte et vous poser la question de en quoi, moi, aujourd'hui, je reste peut-être un peu trop souvent dans
dans ma gangue, dans ma protection, en quoi je ne me lance pas le cœur ouvert vers l'inconnu. Et voilà, et ça peut nous arriver à n'importe quel niveau dans notre vie. Et moi, je me rends compte aussi que, voilà, là encore, ce courage, il m'est demandé pour plein de choses, plein de nouvelles choses. Hein. Oui, j'ai avancé un petit peu plus sur le chemin, peut-être, mais voilà, la fleur est toujours fragile ou la pousse est toujours fragile, on va dire. Mais oui, le rêve s'est emparé de moi et c'est un moteur, et la joie, l'amour, voilà, tout ce qui est dans mon quotidien, oui, c'est un moteur pour continuer à avancer. Tous les partages que je peux faire avec les uns, avec les autres, voilà. Et ça me permet d'avancer et de continuer à sortir de ma zone de confort sans, je dirais sans peur, même si les peurs sont là, hein, comme j'en parlais, je parlais de la peur hier dans les rendez-vous de 12h30, de la peur et de l'amour. Donc la peur, elle est toujours là, sauf que voilà, ça demande du courage, d'agir avec cœur, c'est ça la signification du courage. Et c'est vrai que finalement, ça sous-tend toutes les actions au quotidien, et moi j'ai vraiment envie de vivre de cette manière-là, voilà, avoir le courage, me relier à mon cœur dans tout ce que je fais au quotidien, même si c'est pas toujours facile. Et donc voilà, c'est important de se le dire, de se le redire, de le lire, de l'imprégner, parce que voilà, on a vite fait de prendre les chemins de traverse, d'aller à la facilité, parce que des fois le naturel revient au galop. Et oui, et on choisit la facilité, et on se remet dans des schémas, et puis finalement on se remet à tourner en rond, ou on fait des pas en arrière. Et finalement, voilà, après il y a de la frustration, et il y a des choses pas très positives qui s'installent. Donc voilà, donc vous êtes cette graine qui a envie de germer. Donc voilà, comment avoir le courage et le cœur tous les jours d'avancer sur votre chemin. Voilà. Et c'est aussi pour faire éclore, enfin faire germer cette graine que je propose. Voilà, tous mes séminaires, mon processus de transformation, mes voyages initiatiques, pour faire ce cheminement ensemble, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, voilà, de le faire tout seul. Il y a des fois on n'a pas envie d'aller à certains endroits où ça fait mal quelque part, et c'est parfois chouette de se sentir accompagné, voilà, dans des moments un peu clés qui nous permettent de rebondir en fait. Voilà, coucou à Armel. Merci pour ton commentaire. Agir avec cœur, ouais, c'est vraiment ça. Je vois pas la suite du commentaire, je le dirai après. Marilo, bonjour Véronique aussi. Bonjour Sylvie, coucou, je vous fais des gros bisous en tout cas. Et voilà ce que j'avais envie de partager. N'hésitez pas à lire ou relire ou réécouter ce texte, ou le lire dans mon livre, il est à la fin, dans la conclusion. Et partagez-le s'il vous inspire, parce que je pense que c'est vraiment un mode de fonctionnement, une manière de vivre qui est vraiment chouette en fait. C'est agir avec le cœur ouvert, et en ayant ce courage d'aller vers les choses, et d'aller parfois vers les choses qui nous font mal. Voilà. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais en tout cas, voilà, ici, le soleil est là et c'est très agréable. Bon soleil d'hiver avec une bonne couverture dehors, voilà, j'adore. Et donc, je vous donne rendez-vous demain. Alors demain, j'espère que ça sera à 12h30, parce que j'ai un rendez-vous, mais je vous en parlerai parce que ça va être extraordinaire. Je suis tout émue, émoustillée et réjouie. Mon petit cœur est tout réjoui, parce que demain je vais rencontrer Jean-Marc Vignoli, qui est un violoniste aussi, un violoniste qui a fait pareil un grand virage dans sa vie, qui a été longtemps ingénieur et qui maintenant guérit avec le violon, et je me sens appelée. Voilà, je me suis sentie appelée, j'ai eu plein de signes qui m'ont dit va le rencontrer. Et donc j'ai rendez-vous demain à 11h avec lui, et voilà, les choses se goupillent magnifiquement bien. Et voilà, je ne sais pas si à 12h30 je serai disponible ou pas, c'est possible.
si jamais je décalerai un tout petit peu. Donc ne soyez pas surpris ou surprise, la vidéo arrivera bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée dans le cœur, avec plein de courage, un cœur ouvert pour toute la journée. Et à très bientôt. Allez, je vous embrasse. Au revoir.